Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Quelles sont les implications des sanctions prises par la communauté internationale à l'encontre de certains pays africains? La question était au cœur des débats ces 23 et 24 mars au Soudan. Le point dans ce journal. Assises nationales de la fiscalité au Gabon, elles se tiendront les 26 et 27 mars prochains à Libreville. Objectif, sécuriser les recettes fiscales et favoriser l'investissement privé et la compétitivité des entreprises. Et puis, l'emploi des jeunes au cœur de la campagne électorale au Nigeria. Il faut dire que 40 millions de personnes sont à la quête d'un emploi dans ce pays d'Afrique centrale. Mais avant de développer ces titres, visite d'État de Robert Mugabe en Algérie. Le président du Zimbabwe et président en exercice de l'Union africaine est arrivé ce mardi à Alger pour une visite de 3 jours à l'invitation de son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Au menu des discussions, l'intensification de la coopération entre les deux États et plusieurs questions internationales d'intérêt commun, notamment celles liées à la paix, à la sécurité, à la coopération et à l'intégration africaine. Les sanctions imposées à Khartoum ont débat. Les chefs des renseignements et des services de sécurité africains se sont réunis ces 23 et 24 mars dans la capitale soudanaise à l'occasion de plancher sur les implications sécuritaires et économiques des sanctions imposées par la communauté internationale aux pays africains et en particulier au Soudan. Ibrahim Ndiaye. Quelles sont les implications sécuritaires et économiques des sanctions prises par la communauté internationale à l'encontre de certains pays africains? Des chefs de renseignement et des services de sécurité africains se sont réunis les 23 et 24 mars à Khartoum, au Soudan, pour tenter de répondre à cette question essentielle des embargos sur l'économie. Si on prend le cas du Soudan, on a bien observé que depuis que l'embargo a été imposé au gouvernement de Khartoum, les conséquences sociales ont été dévastatrices. Il y a arrêt du fonctionnement et de la capacité de l'État sur les questions sociales, sur les questions économiques. Cela est observable sur l'arrêt des chantiers dans le développement et la construction des infrastructures. Les services de base sont complètement à l'abandon, notamment la santé, l'éducation. Le Soudan est identifié depuis 1993 par les États-Unis comme un État parrainant le terrorisme. Depuis, les nombreuses sanctions économiques imposées à Khartoum ont plusieurs impacts sur l'économie du pays et pas seulement. On peut étendre cette liste de conséquences au niveau même des appareils de sécurité et de défense, dans la mesure où l'embargo ne permet pas à l'État de s'approvisionner en matière de logistique militaire, ni les appareils de sécurité qui permettent à l'État d'assumer ses fonctions régaliennes dans ce secteur et d'assurer l'intégrité territoriale en cas de menace extérieure. Donc ça fragilise le fonctionnement de l'État dans son ensemble et accroît la faiblesse de celui-ci par rapport aux pressions sociales internes, mais également à toutes sortes de menaces extérieures. La rencontre a été organisée dans le cadre des réunions du comité des services de renseignement de l'Union africaine et avait réuni des représentants de plusieurs pays africains. L'activité touristique sur de bonnes rails en Côte d'Ivoire. 143 milliards de francs CFA d'investissement ont été enregistrés dans ce secteur en 2014. Parallèlement, le pays a accueilli près de 500 000 visiteurs internationaux, soit un taux de croissance de 43% sur la période 2011-2014, faisant ainsi passer la contribution du tourisme dans le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire de 0,75% à 4,3% en 2014. Libreville abritera du 26 au 27 mars prochain les premières assises nationales de la fiscalité. Cette rencontre se veut une plateforme de réflexion, de mutualisation des expériences et de bonnes pratiques en matière de fiscalité. Ceci pour doter le Gabon d'un cadre fiscal moderne et attractif. Plus de détails dans ce reportage de Douglas Totome, notre correspondant à Libreville. Organisées par la Direction générale des impôts, les premières assises nationales de la fiscalité auront lieu du 26 au 27 mars à Libreville. Ces assises visent à optimiser les mécanismes de collecte de recettes fiscales hors pétrole et minimiser le déficit occasionné par la chute des cours de l'or noir à l'origine de plus de 60% des recettes budgétaires de l'État. Il était nécessaire de revisiter la fiscalité
pour l'arrimer à la hauteur, n'est-ce pas, de cette ambition pour notre pays. Parce qu'il faut bien aussi le souligner, le système fiscal de notre pays en soi n'est pas mauvais. Il s'agit d'élargir l'assiette fiscale et de faire contribuer davantage au budget de l'État l'informel. Un secteur qui, à ce jour, enregistre plus de 10 000 commerçants régulièrement installés à Libreville et ses environs. À côté de ce chiffre, de nombreux autres commerçants non répertoriés exercent à la sauvette dans les rues de la capitale. Un système de corruption qui s'est installé. Parfois, vous allez voir des agents qui viennent vers ces personnes avec plusieurs tickets. Il y a des tickets officiels, il y a des tickets officieux. Donc du coup, ce qui rentre dans les caisses ne constitue absolument rien du tout. La Direction générale des impôts au Gabon est l'une des principales structures de collecte des recettes publiques. En 2013, elle a collecté 829 milliards de francs CFA de recettes hors pétrole. En 2014, ce chiffre est passé à 835 milliards de francs CFA. La campagne électorale bat son plein au Nigeria. Les prétendants à la magistrature suprême essaient tant bien que mal d'associer la jeunesse à leurs projets politiques. Un seul mot d'ordre, l'emploi pour tous. Christine Dayambaya. Le chômage, une préoccupation majeure avant les élections générales nigérianes. Dans le pays, près de 40 millions de personnes sont à la quête d'un emploi après leur formation. Le chômage est devenu un problème récurrent. La plupart des jeunes se retrouvent dans les rues, prêts à embrasser n'importe quel métier pour subvenir à leurs besoins. Je cherchais des emplois pendant 2 à 3 ans après ma formation. Je regardais autour de moi pour trouver ce que je pouvais faire avec mes mains et qui me rapporterait quelque chose pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est en ce moment que j'ai décidé de me lancer dans l'élevage de la volaille. Pour des jeunes gens comme Kamal Adeyami, démarrer une petite entreprise à partir de rien n'est pas toujours facile. Grâce à la contribution financière de son oncle, Kamal a mis en place un petit projet d'élevage de volailles. Il compte aujourd'hui développer son business en y incluant la pisciculture. Nous investissons uniquement dans l'aspect volaille. Nous avons aussi la possibilité de faire de l'aquaculture. Je cherche donc à intégrer les 2 ensemble dans un plus grand espace où je serai en mesure d'employer et de donner à quelques jeunes, même diplômés, l'occasion de travailler avec moi. La croissance de l'économie nigériane est entravée par les problèmes de sécurité dans le nord du pays. Le gouvernement fédéral a mis en place un fonds d'innovation technologique d'une valeur de 16 millions de dollars. Ceci pourrait permettre de financer des projets d'entrepreneuriat de jeunes start-up dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.